Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe des balances pour ce mois de septembre 2025. On va aller voir un petit peu vos messages là pour ce mois. On y va, balance. J'espère que vous allez tous bien. Quel message? Balance septembre 2025. On vous parle de courage ici, le fait de faire le grand plongeon, le grand saut. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, ici, voilà, on nous parle d'oser faire quelque chose, d'avoir le courage d'aller vers quelque chose, ou de saisir peut-être une opportunité. On nous parle ici de grands plans, de choses prévues. On nous parle d'un alignement intérieur qui se retrouve également. Est-ce qu'il y a autre chose? Soyez attentifs aux signes, aux guides, à tout ça également. Vous pourriez recevoir pas mal de petits signes, de petites synchronicités comme ça. On vous dit de faire attention à vos mots, aux mots que vous utilisez, à la façon dont vous vous exprimez. Peut-être par rapport à des rêves ou peut-être une forme d'illusion. En tout cas, vous allez trouver des solutions, vous êtes dans une forme d'attente. On vous dit que c'est à vous aussi d'y croire très très fort, à ce que vous désirez. Vous allez avoir l'occasion de quelque chose. Donc, est-ce que vous allez oser? Est-ce que vous allez avoir le courage de... On y va. Décidément, sort. Hop. Balance. Est-ce que vous êtes agités, les balances? C'est possible. On nous parle ici de pardon, de culpabilité et de lâcher prise. Donc, pour certains, là, il est question de devoir soit se pardonner à soi-même, on peut se sentir coupable de certaines choses, soit pardonner à quelqu'un. Et on voit qu'il faut réussir à lâcher prise également par rapport à ce qui vient vous faire travailler l'esprit par rapport à cette situation. On voit ici qu'il y a une transformation de la personne quand elle arrive à faire ce lâcher prise, quand elle arrive à faire ce pardon. Il y a quelque chose qui est soulagé, libéré, transformé. On nous parle ici de collaboration, de partenariat et d'entente. Alors, est-ce que vous avez à pardonner à certains collègues, à d'anciens partenaires? Est-ce que c'est à vous que vous devez pardonner par rapport à ça? On nous parle du travail, par rapport au monde du travail ou de la construction d'entreprise ici. Je vous parlais de divin ici. On la retrouve ici. Le divin, le fait que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, vos anges gardiens sont près de vous. Vous pourriez avoir de belles opportunités sur ce mois de septembre ici, les balances. On pourrait vraiment venir vous proposer quelque chose. Vous allez voir quelque chose se manifester ici. Un vœu, un rêve, un souhait, quelque chose que vous désiriez qui va se manifester sur ce mois de septembre, qui pourrait commencer, en tout cas sur ce mois de septembre. Vous pourriez avoir les premières réponses ou les premières propositions. Ça va vous demander de vous mettre au travail, ça va peut-être vous demander d'être en partenariat pour une concrétisation pour cet hiver ici. Hop, on va aller voir la suite. Donc on voit qu'il y a un truc quand même qui est lié soit à vous-même, soit à votre passé, sur lequel il faut réussir à lâcher prise, il faut croire en vous, il faut lâcher la culpabilité, il faut réussir à faire les pardons. On voit qu'il pourrait y avoir une très belle opportunité ici. En tout cas, c'est quelque chose que vous désirez quand même. Mais en effet, ça va vous demander d'oser, oser y aller, oser vous dépasser vous-même, oser aller vers ces collaborations, quoi, oser aller réaliser le truc. On nous parle ici, alors il y a des choses qui pourraient être de l'ordre des lois, de la justice, tout ce qui est administratif, etc. Alors c'est une idée d'équilibre ici, par rapport à quelque chose qui a pu être conflictuel.
Donc là, il y a une forme de... Il y a eu quelque chose que vous avez vécu comme un échec, hein. Vous pouvez ressentir une forte injustice également. Euh, Sentiment d'échec, injustice, vous voyez ce genre de choses. On vous dit ici que il y a quand même quelque chose de très beau, hein, qui va se présenter sur votre route. Il y a une forme de cadeau, de surprise, hein, et c'est quelque chose que vous allez porter justement pendant un moment. Je vous parlais pour cet hiver. La carte de la fécondité fait penser un peu à ça. Il y a quelque chose qui va être semé là et pour être prêt pour cet hiver. La suite. C'est bien, c'est bien. Hop. Ouais. Ici, hein, il y a un retour de passion, hein. Alors pour certains, on est réellement dans le charnel, hein. Pour d'autres, c'est vraiment cette idée de retour de passion, hein. De passion dans nos activités, dans nos vies, vous voyez. Il y a quelque chose qui se rallume comme ça. On peut être sur tout ce qui est créatif également, hein. Alors je sais pas, on retrouve ici la culpabilité. Euh, Il y a des choses que vous avez du mal à dire ici, hein. Vous avez du mal à exprimer. Vous gardez peut-être pas mal de choses à l'intérieur, pas mal de choses un peu comme ça sous silence. Après, est-ce que c'est vous qui vous sentez coupable ou est-ce qu'on veut vous faire vous sentir coupable de quelque chose? On voit que c'est lié à un moment, il y a eu une chute. Il y a une forme de fatalité, quelque chose qui était inévitable comme ça, qui s'est cassé la figure. D'où cet échec ici, hein. D'où cet échec ou ce sentiment d'échec, hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose que... Alors soit ça peut être lié à votre santé et vous gardez une forme de silence par rapport à ça, santé physique ou qu'elle soit psychologique, hein. Soit il y a quelque chose que vraiment vous n'osez pas dire, vous gardez sous silence des émotions, des sentiments, la peur de se dévoiler, d'en dire trop, vous voyez. On est un peu dans tout ce qui est vulnérable ici, hein, vulnérable, fragile, vous voyez. Petite dernière, s'il vous plaît. La distance, vous mettez de la distance. Alors soit on parle de choses, de relations, de situations avec lesquelles vous vivez des choses à distance ici. Soit vous êtes à distance de votre... Enfin, vous vivez à distance, hein, de vos familles, de tout ça. Et puis, je sais pas, il y a des trucs que peut-être vous n'avez pas dit. On pourrait être aussi sur des... Un peu des secrets de famille, un peu des trucs comme ça qu'on garde. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une forme de distance entre vous et cette situation. Ou alors vous allez mettre de la distance, hein. Peut-être que là, vous pourriez très bien partir en silence. Justement, aussi. Là, peut-être que vous retrouvez justement plutôt une forme d'équilibre. Vous revenez à l'écoute de vous-même, de vos besoins, de votre corps, de vos envies, etc. On voit qu'il y a de belles choses qui se manifestent. Donc ça vous fait sortir aussi de cet échec ou cette chute que vous avez vécue ou que vous avez vécu comme ça. Et peut-être qu'au final, au lieu de vous prendre la tête à dire les choses ou à répéter les choses ou à expliquer les choses, ou peut-être que vous estimez que les actes ont parlé ou il n'y a pas forcément besoin, bon, bah on part tout simplement en silence, on met de la distance ici, hein. Vous avez des correspondances, des nouvelles qui arrivent ici, hein. Et on voit ici qu'il y a une guérison. Il y a une guérison et il y a une transformation du mental, de la façon de voir les choses, de votre regard sur les choses. Un changement de pensée, on passe de pensée négative à plus positive, vous voyez. Je vais m'en reprendre une sur la distance. Vous allez trouver ici, hein. Là où il va falloir concilier, vous allez concilier.
Vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des compromis, des accords, ce genre de choses. Vous êtes très 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 clairvoyant par rapport à votre construction, vos projets, votre construction, de vos biens, de votre maison, de votre matériel, voilà. Voilà, c'est vraiment cette construction de soi-même, hein, de l'intime. On est vraiment sur tout ce qui est familial ici. Donc vous adaptez, hein. Et on nous parle ici encore contrat, engagement, signature. Donc il y a des choses qui vont se régler sur ce mois de septembre, hein. On y va pour le sentimental, les balances, septembre. Ça fait un peu beaucoup. Alors si on vous dit de rester positif pour votre vie amoureuse, on voit que votre religion, vos croyances, votre spiritualité prend une place importante. Elle a pu causer des problèmes dans une relation ici où elle complique peut-être une relation que vous aviez attendue, espérée. On retrouve ici, cela vaut la peine d'attendre, les synchronicités divines sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous sortez d'un amour non réciproque, non partagé. Vous avez vécu un amour comme ça à un moment. C'est ce qui fait que peut-être aujourd'hui, vous avez du mal à visualiser les choses en positif ou à y croire de nouveau. On vous dit que vous pouvez y croire. En tout cas, voilà. Il y a une vague de passion qui arrive dans votre vie sur le plan sentimental. On voit que c'est quelque chose qui est prévu ici, hein, par le subtil, etc. On vous dit d'y croire, on vous dit de rester positif, de vibrer sur le positif par rapport à ça, d'être optimiste. Voilà, vous allez passer d'un amour non réciproque ici à un amour véritable, hein. Il y a une vague de passion qui arrive dans votre vie, il y a une rencontre qui arrive et elle va être beaucoup plus vraie, beaucoup plus sincère, beaucoup plus véritable que ce que vous avez vécu avant ici. Donc c'est beau, hein. On va aller voir si j'ai une autre situation, les balances. On nous parle soit d'enfants, soit de projets ici. On nous parle de masque. Bon, ici, on nous parle d'une relation qui a pu être plutôt toxique, hein, qui a rongé, qui a été faite que d'obstacles. Sensation de perdre pied plus d'une fois, mais on voit qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre karmique ici, hein. On nous parle de beauté, on nous parle de douceur, on nous parle de sensualité, de charnel, de subtilité. Ouais, il y a des énergies très très belles et très très douces dans un couple ici, hein. Un couple qui a des projets aussi. Alors peut-être que vous avez des projets enfants, peut-être que vous avez des enfants. Alors c'est vraiment des projets à deux ici. On voit qu'il y a beaucoup de douceur, une forme de beauté dans ce lien, dans cette relation. Beaucoup cette forme un peu de sensualité, vous voyez, de subtilité, de sensualité, hein. On nous nous dit ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent très très vite pour une transformation ici. Une transformation, pour certains ici, on pourrait parler déménagement, peut-être lié au travail. On nous parle de décisions mûrement réfléchies et mûrement prises. On peut nous parler, déménagement, hein, vous allez vivre ensemble, ou un voyage. Se prévoir peut-être un voyage ensemble ici. Ouais, il est temps qu'un couple prenne une direction, se positionne ici après une période de conflit, hein. En tout cas, on voit qu'il y a une guérison au niveau de l'enfant intérieur. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. C'est harmonieux, c'est beau, c'est joyeux, c'est innocent. Vous voyez cette innocence d'enfance. Il y a une guérison émotionnelle. Il y a la guérison de quelque chose dans un couple ici.
Et c'est un couple qui va se... On ne peut pas être sur les retrouvailles, hein. Des retrouvailles, sur des retours, euh, vous adapter, ou un couple qui a rencontré vraiment beaucoup de difficultés. Hein, on a vu beaucoup de conflits, beaucoup de choses comme ça. Bon, il y a une très belle guérison, une très belle transformation dans cette relation, hein. Et on voit ici qu'il y a des solutions qui sont trouvées, hein. Et il y a des changements. Il y a des changements importants dans cette situation. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves, les balances. On y va. Eh oui, nouveau départ. On prend son envol ici, hein. Je vole de mes propres ailes. Ça peut être lié à tout ce qui est la famille, hein. La famille, choisie ou pas, hein. On peut être sur tout ce qui est transgénérationnel. On voit qu'on reconnecte vraiment avec cette comment je peux dire, avec ce plaisir de la beauté des choses et des plaisirs simples, les beautés de la vie, les beautés de la terre, les beautés de la nature. On est un peu comme un gosse hyper connecté qui court après le papillon, qui sent la fleur, qui touche la terre, qui regarde les étoiles, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un peu ce genre d'énergie ici, hein. Et pour certains, vous avez de très belle connexion à la terre sur ce mois de septembre. Et on voit qu'il y a une guérison. Donc là, vous vous libérez, vous prenez un nouveau départ. Et j'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Vous allez vers une affirmation de vous-même. C'est une sorte d'émancipation, un peu les balances là sur ce mois de septembre. C'est pas mal du tout. C'est un beau tirage. Mais écoutez, je vais en rester là pour vous. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, un excellent mois de septembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.